Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Alors je rigole parce que j'ai entendu ma voix un peu déraillée. Voilà, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc vous me trouvez un peu enroué, un peu mal en point. Et oui, je résiste à une grippe qui m'a été jetée par je ne sais quelle atrocité. Voilà, donc je suis content de vous retrouver pour vous parler du jeu Goldblivion. Goldblivion, c'est un jeu de deck building qui a été créé et illustré par Jean-François Gauthier, qui est lui-même le créateur de notre jeu, de deux autres jeux d'ailleurs, de Goblivion, que je possède et dont je ne vous ai jamais parlé, et de Dinoblivion aussi, que je ne possède pas lui. Après, je ne sais pas s'il en a fait d'autres. Voilà, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Il est prévu 20 minutes par joueur. Ouais, c'est possible, oui, en effet, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais testé en multi, je l'ai testé uniquement en solo, et moi, les 20 minutes par joueur, vous me connaissez. Il est prévu pour des joueurs de 12 ans et plus. Il a été produit par Goblivion Game, qui appartient à Jean-François Gauthier. C'est lui-même qui a créé cette entreprise-là. L'édition française a été réalisée par ses soins, si je ne me trompe pas. Et l'édition anglaise également. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ce jeu? Ben écoutez, c'est une fois n'est pas coutume, je crois que c'est le premier jeu que je vais vous présenter dans ce style-là. Je ne me rappelle pas vous en avoir présenté d'autres, des Blinding. Alors pourquoi je vous le présente? Eh bien, première raison, c'est parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps. C'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Et deuxième raison, eh ben parce que j'ai trouvé que le deck building qu'offrait ce jeu était assez intéressant et que ça valait le coup, que pourquoi pas pour s'alléger un peu la tête, quoique ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Là je me mens moi-même, non, on s'allège pas trop la tête avec celui-là, il faut quand même gamberger, mais je veux dire on change encore de mécanique, on va essayer de visiter un autre univers et puis on va voir ce qui va bien se passer, on va voir si cela vous parle ou si cela ne vous parle pas. Alors on va pas tarder plus à rentrer dans le style du jeu. Alors ce jeu se vante d'être easy to play, non, easy to learn. Yeah, on va voir, hein, on va voir. Et puis ensuite, il y a deux deck building. Alors bon, ils en font un peu des caisses. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Je ne sais plus si c'est là. Unique. Ah oui, voilà. Le premier double deck builder au monde. Unique. Yeah. Je ne sais pas. Peut-être vous en connaissez d'autres, des doubles deck builders. Hein? Bon. Pourquoi double? Parce que en fait, on va construire un deck qui est représenté par ces cartes-là, un deck de combat, hein, qui va nous permettre d'aller affronter ici sur, on va appeler ça les territoires, voilà, sur le territoire des différentes tuiles, forêts et montagnes. Vous verrez bien ça en jouant. Et donc on va essayer de se créer un deck assez costaud pour pouvoir aller affronter des créatures là, et puis voilà. Et ensuite on va également avoir un deck de cartes ici personnel. Chaque joueur va donc démarrer avec un deck de cartes qui est identique pour chaque joueur. Ce qui les différencie, c'est les icônes ici de joueurs qui correspondent au pion que j'ai mis ici, qui va me correspondre à moi. Ici, c'est l'automa qui sera là. Je vais vous en parler. De toute façon, on va partir. Hein. Donc ça, c'est le deuxième deck qui va en gros nous permettre de gagner de l'or. Vous le voyez ici. De réaliser des combats. Vous le voyez ici. Et ainsi de suite. Voilà. C'est un peu... c'est ce qui va nous permettre de faire nos actions. Donc, je me suis un peu perdu, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver, vous voyez, il y a des lingots, là, c'est la course au lingot d'or. Donc celui qui va arriver ici au 10e lingot, eh bien, va déclencher la fin de partie. Et tous les autres joueurs vont finir leur tour. Si personne n'a dépassé, parce qu'on peut tout à fait, en mettant un cube comme ceci sous notre jeton, venir ici et faire 11, 12, 13, hein, voilà. Celui qui aura le plus de lingots aura gagné la partie. Après, il y a un moyen de départager les égalités. Ça, on y viendra. Alors moi je vais affronter un bot. Alors dans le jeu c'est pas mal. Donc il y a différents plateaux de joueurs. Les plateaux de joueurs sont tous identiques, hein, c'est ceci. Hein. Ici on va poser nos cartes de combat. Ici on va poser nos cartes Goldblivion, hein, sont bleues. Hein. Et ici on va aller poser, vous allez voir, c'est dans une phase de développement, on va aller poser des cartes qui vont nous permettre de produire uniquement ces deux ressources-là. Des caisses, donc un peu les provisions, et de l'or. Voilà, qui va servir de monnaie. Hein. Les caisses aussi nous permettent d'acheter des cartes dans la rivière qui va être positionnée ici devant nous. Voilà, donc tous les plateaux de joueurs sont identiques à part le symbole ici. Par contre, au dos de chaque plateau, on a des automas, en fait. Voilà. Donc alors, on a différents modes. Solo, challenge, jade, hard, difficile. Oui. Difficile. Je lis bêtement. Ouais. Blaze, difficile. On a ici, et c'est celui que je me propose d'affronter devant vous, hein, on va pas... Charles, normal, et ensuite il en manque un, c'est la facile, qui est ici, Ariane,
facile. Voilà, qui ont tous, en fait, ils différencient de par leur façon de scorer ici, d'amasser des lingots, de gagner de l'or, leur utilisation des jetons magie, voilà, qui différencie. Et ensuite, la façon de scorer en fonction des cartes qu'ils vont venir récupérer. Ici, voilà. C'est leurs effets qui vont nous mettre en jeu. Donc moi, je vais partir sur Charles. Ici, voilà, ça va être mon adversaire du jour. Donc je lui donne son icône ici, qui est là. Voilà, hop, comme ça. Et puis, ben, moi, je vais prendre un plateau classique. Hein. Je vais prendre le singe, parce que je suis un singe, oui. Alors, hop, ça c'est bon. Voilà, on a choisi notre plateau joueur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien je ne sais plus. Voilà, si, ça y est, je sais. On va aller mettre les tuiles de territoire ici, alors c'est pas mal. Quand on est en solo, on va en mettre une sur chaque. Deux, alors je ne sais plus si c'est de 3 à 4. Hein. Ouais, c'est de 3. 3 à 4 joueurs. Excusez-moi. De 3 à 4 joueurs, on va doubler les tuiles qui seront devant. Voilà. C'est pour permettre un peu plus de diversité. Donc on mélange ces tuiles-là, on les met face cachée. On les pose ici, comme ça. Et c'est là que nous allons aller voilà, essayer de combattre, parce que ces tuiles-là ont des bonus assez intéressants. J'aurais pu vous en montrer une, mais non, je ne le fais pas, on le verra en jouant. Elles ont des bonus assez intéressants. Donc, voilà, et je m'aperçois que j'en ai oublié sur le côté, ici, ben c'est pas grave, voilà, elles ne seront pas là. Donc vous voyez que moi là en jouant en solo, bon j'ai un peu de rejouabilité, bien que c'est pas tellement important ça. Je dirais au niveau de la rejouabilité, c'est pas tellement important. Elles sont de toute façon jamais placées au même endroit, et on sait de toute façon que c'est des tuiles qu'on va essayer d'aller combattre pour se gagner des bonus importants, voilà, pour nous permettre d'accélérer notre route vers la victoire, voilà. Alors, on envoie ça comme ça, on fait au hasard, complètement au hasard, et on fait les territoires, voilà. Moi je vais appeler ça la région, voilà. Vous voyez qu'ici il en reste une. Et donc, quand on est à 3 joueurs, eh ben, en fait on va les positionner ici, ici et ici, vous voyez, pour doubler. Voilà. Donc quelqu'un qui va aller combattre, ou quand j'irai combattre, eh bien, je vais désigner une tuile. Vous verrez, la mécanique de combat, elle est très simple, mais elle est efficace. Hein. Elle est très efficace. Et puis, vous verrez. Donc j'allais partir sur une explication, encore une fois, puis je ne le fais pas. Donc je mets cette tuile de côté, on n'en aura pas besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre les pioches des cartes combat. Donc, ça, c'est appelé le marché. Les cartes qu'on va positionner ici, qui vont constituer une rivière où on va venir piocher des cartes, nous, pour enrichir notre deck. Et les cartes combat qu'on va positionner ici sur le plateau, c'est appelé marché. Donc, à chaque fois qu'il est fait mention du marché, c'est soit ici, soit ici. Voilà, donc là, on va mélanger les cartes combat comme ça. Et puis, pour bien les mélanger, ben, je vais faire 2 tas comme ça. Alors, je vais sans doute accélérer, là, maintenant. Voilà, ça, maintenant on a fait 2 tas qui sont égaux. Et on va aller les positionner sur ces 2 emplacements, ici, voilà, face visible. C'est les cartes de combat qu'on va pouvoir aller chercher pour enrichir notre deck. Alors il y a un truc assez intéressant dans ce jeu, c'est que, vous savez, la base du deck building, c'est que quand même on puisse épurer notre deck, hein. On va gagner des cartes, et donc le but c'est qu'elles reviennent plus souvent, donc voilà, je ne vais pas vous apprendre comment ça marche. On va essayer d'épurer notre deck. Ici, c'est assez délicat d'épurer son deck. Pour épurer un deck de combat, il nous faut perdre. C'est la seule manière qui va nous permettre, dans notre deck de départ, qui est celui-ci, vous voyez qu'il n'est pas très fort, donc 1 point de combat, 2 points de combat, 0, 0, 0. Eh bien, si je perds un combat, je vais pouvoir enlever une carte de ce deck. Voilà, une carte que j'aurais jouée. Vous verrez. Et moi, je n'ai trouvé que cette manière-là. Peut-être que j'ai pas assez exploré le jeu, mais je n'ai trouvé que ça pour pouvoir épurer le deck de combat. Il en va de même pour épurer notre deck de cartes Gold Oblivion, qui va nous permettre de réaliser des actions, gagner de l'or, tout ça. Hein, voilà, c'est les cartes principales, celles-ci. Eh bien, pour pouvoir épurer ça, il y a une mécanique qui s'appelle le développement, qui va s'effectuer à chaque début de notre manche. On va pouvoir aller mettre une carte face cachée. Excusez-moi. Soit ici, pour pouvoir, à la phase de production, produire en fonction du nombre de cartes qu'on aura mis au dos. Ici, si j'ai 2 cartes, je vais produire une provision ici. Ici, si j'ai une carte, eh bien, je vais produire un or. Donc, par chaque carte que j'aurai mis là, eh bien, je vais produire un or. Ici, pour 2 cartes, je vais produire une caisse. Et cette possibilité de mettre les cartes là n'a lieu qu'une fois par manche. Donc, une manche, vous allez voir ce que c'est. Et c'est la seule façon que je connais dans ce jeu d'épurer son deck. Et c'est assez intéressant. Alors au début ça me gonflait. J'ai dit ouais, c'est super dur, parce que vous allez voir qu'on tombe sur les cartes qu'on ne peut pas éliminer. Hein.
Il y a les cartes qu'on ne veut pas. Parce que à chaque début de manche, on va piocher 5 cartes. Et parmi ces 5 cartes, on va être obligé d'en mettre une là-bas. Et du coup, on se retrouve avec 4 cartes. Et puis si on n'a que des belles cartes là, le choix va être très dur. Mais c'est la seule façon qu'on ait de se dégager des cartes. C'est pénalisant parfois. Mais voilà, pour faire tourner un deck et pour l'épurer, le rendre plus fort, comme dans tout deck building, on est obligé de le faire. Ça, c'est pas mal trouvé pour les combats et pour celle-là. Voilà, donc ça change un peu des deck builders que j'ai l'habitude de jouer. Voilà, hein, pour bien parler français comme il faut. Donc une fois qu'on a mis ça, qu'on a mis les deux cartes, les deux tas de cartes de combat ici, on va prendre ces tuiles là, c'est les tuiles village, qu'on va pouvoir aller pour une action. Je vais vous expliquer, hein, on a 2 actions normalement dans le jeu, mais comme je joue en solo, eh bien il est stipulé que j'en ai 3. Eh bien on va pouvoir aller effectuer une action ici pour 2 ors. On va détruire une carte du marché et jeter un des ressources. Voilà, hein, une carte du marché, c'est soit une carte comme ça, soit une carte comme ça. Donc ça, et une fois qu'on aura utilisé l'action, eh bien on va flipper la tuile. Et donc c'est celle-ci. Et on va reflipper, et on va reflipper, on va reflipper. Voilà. Donc là, moi ce que je fais, hop, pour tirer au hasard, je la jette, hop, je fais un pile ou face. Attendez, je l'ai raté. Je la jette, hop, je fais un pile ou face, je retourne. Et allez, on commencera avec cette face-là. Ici c'est pareil, je la jette, hop, tac, et on va commencer avec cette face-là. Pour 2 provisions, je peux monter d'un lingot sur ici, c'est assez utile. Il faut quand même avoir les 2 provisions de prête. Ici pour 2 ors, je vous l'ai dit, on défausse une carte du marché, donc ici ou ici, et on jette le dé ressources qui nous fait gagner une ressource immédiatement. Là-haut, on a des jetons magie, donc chaque joueur peut en posséder 3. Pour une action bonus, eh bien, on peut, donc ça, les actions bonus, il y en a 3, c'est des actions qui ne nous coûtent rien, qu'on peut faire quand on veut pendant notre tour. On peut activer un bâtiment, parce qu'il y a des cartes qui sont des bâtiments, et on peut jouer un jeton magie, ou alors on peut dépenser 7 ors pour monter d'un lingot. Ça, c'est des actions bonus, on les fait quand on veut. Eh bien, ces jetons magie, on ne peut en posséder que 3. Et quand on veut pendant notre tour, on peut les utiliser. Donc il y a des effets, voilà, les effets. Là, on gagne une provision. Là, en défaussant une provision, on gagne un lingot, ainsi de suite. Ici, on vient piocher une carte de notre réserve de cartes Goblivion, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, hop, on le mélange et on le met de côté. On fait les réserves ici d'or, jetons or, pépites d'or. Et provision ici, hein, provision, c'est des mignons petits jetons en bois. Ouais, comme ça, c'est bien fait, hein, ça va, c'est tranquille, c'est agréable au toucher, on va dire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller prendre le tas de cartes. Bon, ben voilà, ça c'est le cœur du jeu, hein. C'est toutes les cartes qui vont nous permettre d'enrichir et de faire comboter des actions, parce que ça combote ici avec ce sigle-là, ça combote aussi avec ce que vont nous donner comme action les cartes. Donc là, ici, je gagne une caisse et je vais piocher une carte, et ainsi de suite, mais ça, je vais vous expliquer un jour. Donc ça, c'est le cœur du jeu. Excusez-moi, on les mélange bien, hein, comme d'hab, on les mélange bien, puis après on va aller créer la rivière. Alors, là je vais jouer en solo, donc il y a une spécificité sur la rivière pour le solo, donc là je vais les mettre des faces visibles ici, hop, voilà, comme ceci. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment, donc je les mets là. Voilà, donc ça c'est le deck des cartes Goblivion, c'est celle-là que je vais essayer d'aller acquérir. Donc, quand on est en multi, lorsque un joueur vient prendre une carte, on remplace directement la carte ici à son emplacement. Quand on est en solo, si je prends une carte comme ça, ben en fait là je vais faire glisser et je vais mettre la nouvelle carte ici. Ça va avoir un sens, car le bot, quand il va jouer, lui, il va jeter un des ressources ici comme ça. Voilà, donc or, 2 ors, magie, 2 ors, caisse, bref. Et vous voyez ici, il y a des symboles. Donc ici, c'est un or, 2 ors, une provision, un jeton magie. En fonction de son résultat, il va aller chercher la carte qui est sous ce symbole-là, et ça va faire matcher ici des actions qui ont le symbole de la carte. Vous voyez ici, par exemple, s'il va chercher cette carte, on voit que... Excusez-moi. On voit qu'ici, le symbole, ça c'est le coup d'achat de la carte, hein, d'accord? Ça, c'est le symbole de la carte, donc il va aller la positionner sous, par exemple, ici, là où il y a la maison, et puis il va faire cette action. Voilà. S'il prend un elfe, ici en vert, ben, il va faire ça. S'il prend ça, il va faire ça. S'il prend ça, il va faire ça. Voilà. À côté, l'icône 6, eh bien, x2, ça veut dire que lorsqu'il possédera 6 cartes de cette catégorie, il fera 2 fois l'action. Voilà. Et c'est partout pareil ici. Ça, c'est les capacités de Charles. Dès qu'il va prendre un jeton magie, dès qu'il va obtenir un jeton magie, bim, direct, il va prendre un or et il va jeter le des ressources. À la fin de chaque fois, de chaque tour de Charles, eh bien, s'il a 7 pépites d'or, il va monter d'un lingot. S'il a 2 caisses, il va les utiliser pour monter d'un lingot.
Voilà, ça va être sa façon de me contrer. Il est assez efficace. C'est un normal, on arrive à le battre, mais il est quand même assez efficace. Tout va dépendre de nos stratégies, mais c'est intéressant pour pouvoir justement tester des stratégies que de l'affronter à lui. Voilà, on a mis la rivière en place, donc les amis. On a mis ici la région en place avec les tuiles territoire, les cartes combat. On a posé nos 2 pions ici, c'est très bien. On a pris donc nos, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de départ. Gold Blivion, il faut bien les mélanger, forcément. Et vous allez voir qu'en début de tour, on va en piocher 5. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on a des cartes. Alors, chaque fois, j'oublie. J'oublie le nom, je vais vous les retrouver. Vous allez voir, je feuillette donc le livre de règles. La Rapidos. Je ne vais pas les retrouver, mince. Qu'est-ce que c'est comme carte 8, c'est les cartes nobles. Voilà. Donc, on va piocher au hasard. On va révéler au hasard autant de cartes nobles que de joueurs. Et puis ensuite, on va déterminer un premier joueur. Voilà. Le joueur qui sera dernier va choisir l'une des cartes nobles disponibles et la mélanger à ses cartes de départ. Et ensuite l'avant-dernier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, il y a un jeton premier joueur qui va circuler entre les joueurs. Et puis voilà. Donc nous, on s'en fout, on va jouer en solo. Donc moi, on est 2 joueurs, parce qu'il est bien stipulé que Charles compte comme un joueur. Donc je vais en délivrer 2. Je suis toujours premier joueur, donc c'est à lui de choisir la première. Hein. J'essaye de coller au maximum aux règles du jeu. Ça, c'est pas stipulé, c'est moi qui le fais. Donc je vais aller en révéler 2. 1, 2, voilà, ici. Et là, il faut trouver une façon de tirer un pile ou face. Alors je n'y ai pas réfléchi, figurez-vous. Oui, voilà, voilà. Je vais jeter une tuile territoire. Ça, on dit que c'est face. Ça, on dit que c'est pile. Hein, voilà, très bien. Donc pile ou face. Ok, pile ou face. Allez, c'est parti. Hop, on tourne face. Pile ou face, il prend celle-là, donc il me la défausse, il n'en aura pas besoin lui. Donc moi, en étant premier joueur, je suis obligé de prendre celle-ci. Donc un Glasstalk. Alors, ces têtes, elles sont nommées, mais franchement, on les oublie vite. Enfin moi, en tout cas. Donc je ne me rappelle plus trop le nom. Mais c'est pas grave, on va dire la moustache, la barbe. Ça, c'est l'effigie, parce que parfois, certaines cartes vont faire comboter les cartes avec ce sigle-là. Voilà. Donc lui, à chaque fois que je vais la jouer, hein, il va me donner la possibilité de jeter un dé de ressources. Ça peut être intéressant. Donc je le prends, ce noble-là, et je le mélange à mon deck de départ, comme mentionné dans la règle. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Les amis, on est prêts à démarrer. Hein, la mise en place est assez facile. Donc voilà, moi je place mon plateau ici. Hein, je vais faire quelques petits allers-retours, mais on commence à avoir l'habitude. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit agréable à visionner, autant pour vous, et à jouer pour moi. Donc je vais essayer peut-être de monter ça. Ça va être assez délicat pour ces cartes à lui, parce qu'il va s'amasser des tas de cartes ici. Donc peut-être vaudrait-il mieux que je me rapproche ici. Voilà, bref, je vais faire une petite mise en place de tout ça pour être bien visible, et je vous rejoins. Et bien voilà, alors là j'ai un peu tout à réaménager. Donc je me suis mis les plateaux ici, hein. Donc le plateau de Charles et le mien ici avec mes decks. La rivière, toujours pareil, voilà. Bon, là, tout ça, c'est des cartes pour les joueurs hein, qui ne jouent pas, hein, voilà, c'est les cartes de départ. Ça, c'est les nobles, et puis ça, c'est les tuiles non utilisées. Donc, les gars, on est prêt à partir. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, donc dans la manche, première manche, allez, c'est parti. Alors, l'ordre de la manche, la première chose à faire, c'est de piocher les 5 premières cartes du deck, de notre deck. Ouais, alors, je vous ai 1, 2, 3, 4, 5, je vous ai pas précisé. Une chose, c'est que les cartes de départ se reconnaissent car elles sont cerclées de blanc. Voilà, les cartes, comme vous le voyez ici, Gold Blivion, n'ont pas ce cerclage blanc. Voilà, alors là je me retrouve avec ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Maintenant on va passer après la pioche, on va passer à la phase développement. C'est le moment où je vais choisir une carte de ma main et où je vais aller la poser sous mon plateau à l'un de ces 2 emplacements hein, de production. Ici, par chaque carte posée lors de la phase de production, je vais produire un or. Ici, pour 2 cartes posées, je vais produire une caisse appelée provision. Voilà, donc là je vais choisir. Bon, mais forcément, moi c'est comme je suis. J'ai 2 Naya. J'ai Glasstalk. Ok, bon, c'est pas grand chose. Donc je vais mettre ce que je considère comme ma plus faible carte. Je vais la mettre ici pour me faire un ordre d'entrée à la phase de production. Donc voilà, je la glisse. Allez, c'est bon, ok. Mes 2 decks sont partis. Donc là, maintenant que j'ai fait ma phase de développement, je vais faire ma phase de production ici. Donc là, on voit les cartes.
là, une carte, un or. Allez, c'est parti. Et ouais, ça démarre par là. Et yeah. Une fois la production terminée, maintenant, je vais passer à la phase d'action. Alors, la phase d'action, c'est quoi? Dans le jeu multi, on a 2 actions chacun. Chaque joueur a 2 actions. Et ensuite, c'est au joueur suivant. Là, moi, je suis en solo. J'ai 3 actions. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 3 actions? Première chose à faire, je peux jouer une carte de ma main. Je la joue. Et je la joue pour son effet ici. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose que je peux faire, c'est aller jouer une tuile village, ici. En payant le coup, hop, j'accède à ça, et après, je flippe la tuile. Troisième chose que je peux faire, c'est aller acheter ici des cartes dans le marché. Donc, le marché, c'est ces 2 cartes de combat, ces 2 tas de combat, et la rivière. Donc, je peux acheter une carte dans le marché. La troisième chose que je peux faire, la quatrième chose que je peux faire, c'est passer. Voilà. Donc lorsque je passe, je ne participe plus au tour. Ça, c'est les actions. 3 actions, je peux faire tout ça. Ensuite, il y a des actions bonus. Les actions bonus, c'est soit j'active un bâtiment. Alors un bâtiment, c'est ceci là. Voilà, c'est des cartes avec cette icône-là. Lorsque j'achète un bâtiment, je le mets par devers moi dans ma zone de jeu ici. Et il est actif immédiatement, ça veut dire que je peux m'en servir. Et donc, comme action gratuite, je l'incline et je bénéficie de l'effet indiqué ici. Ça, c'est une action bonus. Et je peux en faire autant de fois que je peux le faire. Ensuite, je peux jouer un jeton de magie. Les jetons de magie sont là-bas. Hein. Donc, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Oh, oui, je vous en ai parlé. Donc, je peux jouer un jeton de magie. Hein. C'est une action bonus. Un jeton de magie, je peux en posséder que 3. Ben, si j'en ai 3, je peux les jouer. Hein. J'en fais autant que je veux. Voilà. Et ensuite, je peux également convertir 7 or ici. Voilà, comme action gratuite, autant de fois que j'ai d'or hein, et que je veux le faire, pour, hop, là ça a bougé, pour monter ici mon marqueur d'un lingot. Voilà, sur la piste ici, des lingots d'or. Voilà, hein, en gros c'est ça le style. Donc, allez, j'y vais. Donc, j'ai pas d'action gratuite à réaliser pour le moment. Et par contre, ben, j'ai ceci. Alors voilà, ben, c'est embêtant. Alors moi direct, première action. Je vais essayer non, j'ai un or. Là, j'ai des cartes. Il me faut 7, 5, 4 or. À la rigueur, celle-là m'intéresse. Est-ce que je peux l'obtenir? Est-ce que j'ai là? Si je mets ça, j'ai un or. Si je mets ça, j'ai 2 or. Donc ça me ferait 3, 4. Oui, j'aurai. Allez, première carte ici. Là, je ne gagne qu'un or car je n'ai qu'un symbole elfe. Ok, première action. Oui, c'est bien ça, j'ai pas joué encore. Deuxième action, je pose celle-ci, la Naya, la seconde Naya. Donc là, j'ai 2 symboles d'elfe, je me fais 2 or avec ça. Voilà, donc 2 or. Et là, je me retrouve avec 4 or ici. Je veux récupérer celle-là parce que lui, quand il va jouer, il va jeter son dé là. Et vous voyez qu'il y a plus de phases d'or. Hein, il y a 2 fois 1 et 2 fois 2 que de caisse ou de jetons magie. Et lui, il ira chercher ici, jeton magie, caisse, 2 or, 1 or. Donc il va faire comme ça pour choisir les cartes qu'il va emporter. Donc moi je vais payer pour ma troisième action ici, 4 or, je viens de récolter, pour aller me chercher cette carte qui m'intéresse bien pour les combats car elle me donne plus 1. Et là, mon deck de combat, lui, je sais qu'il est constitué, excusez-moi, je vais vous le montrer, et après je remélange, il est constitué de 3 cartes à 0 et 2 cartes à 1. Donc là, je ne vais pas aller loin. Sachant que les tuiles vertes ici de la région, les tuiles territoires vertes sont les plus faibles, mais bon, voilà, donc je remélange mon deck. Je viens d'acquérir cette carte-là, je vais la mélanger immédiatement dans mon deck ici d'Oblivion, parce que, comme vous le voyez inscrit ici, il y a des cartes qui permettent de piocher lorsqu'on les joue dans le deck. Donc il faut toujours remélanger lorsqu'on fait l'acquisition d'une carte. Voilà. Je ne sais même plus si je vous ai parlé des bonus qu'octroyaient ces cartes-là. Comme je suis en solo, je fais glisser, voilà. Alors que, comme je vous l'ai expliqué, quand on est en multi, on fait uniquement que remplacer la carte. Et là, on sort quoi? On sort Wanda, icône de petit garçon, 2 dés de ressources. C'est intéressant, hein, c'est intéressant au début, hein, pour moi en tout cas. Donc voilà, là j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une action, 2 actions, et je viens d'acheter une carte, 3 actions. J'ai fini mon tour, très bien. C'est à lui de jouer, c'est au bobot de jouer. Donc pour ça, on va se tourner vers ici, on jette le dé, il fait 2 or. Donc il va aller chercher la deuxième carte qui est ici, sous le symbole 2 or ici. Voilà. Donc il prend, ouais, elle est bien celle-là. Ben oui, c'est comme ça. J'aurais aimé, mais je n'ai pas pu. Donc il prend ça. Alors, avec Picasso, c'est spécial. Et il a 2 icônes ici, enfant et elfe. Moi je dis enfant, mais je ne sais plus comment il l'appelle. Hein. Moi je dis enfant, parce qu'on dirait un enfant. Donc là, à ce moment-là, c'est à moi de choisir où je vais le mettre sur son plateau. Alors, parce que vous regardez ici,
Ici, vous avez une icône de maison. Ici, vous avez une icône de viking. Ici, vous avez une icône d'elfe. Et ici, vous avez une icône de petit garçon. Et donc, à ce moment-là, moi, je vais décider sous quel portrait je vais le mettre. Et ça va activer immédiatement son pouvoir à lui. Voilà. Donc là, c'est top. Alors là, moi, j'ai pas envie qu'il me prenne de l'or. Ah, remarquez, je n'en ai pas. Mais si je fais ça, il va avoir deux ressources. Donc, je vais quand même choisir de lui mettre... En elfe, c'est pas bon parce qu'il se fait beaucoup d'or, mais en même temps, là, je vais faire ça parce qu'il se fera qu'un or. Donc, je vais la mettre ici, sous elfe. Donc, il a une figurine elfe, on active un or par elfe qu'il a en sa possession, donc il se fait un or. Fin de son tour. On regarde, je ne sais même plus si je vous ai expliqué les icônes. Vous voyez ces icônes bleues ici, c'est Charles hein, qui a ce pouvoir-là. Il y a marqué 6. Ça veut dire que lorsqu'il aura 6 cartes ici, eh bien, il activera 2 fois son pouvoir. Et c'est pareil pour toutes les cases. Hein. 6 plus, il active 2 fois ici ses capacités, son pouvoir. Donc là, fin de son activation, il a un or. Il ne peut pas utiliser 7 or pour faire un lingot. Il a fini, c'est à moi de jouer. La manche 1 est toujours en cours. Hein. Voilà, on ne termine sa manche que lorsqu'on passe. Allez hop, voilà, qu'est-ce qu'on vient de retourner? Ah, il va me falloir des caisses. Bon, celui-là ne m'intéresse pas. Ouais. Pour le moment, il ne m'intéresse pas, cette maison, j'aurais pas de remords à ne pas la prendre. Donc là, j'ai plus d'or. Donc je vais aller, écoutez, je vais faire le coût pour acheter ces cartes-là. Hein, je ne vous l'ai pas dit, c'est 3 or, hein, pour acheter des cartes combat et essayer de me donner des cartes un peu plus fortes. Mais j'ai révélé la carte qu'il y avait dessous, je ne l'ai pas vue, mais vous avez dû la voir. Donc là, on est à 1 or ici on est en ressources. Bon, bah, première action, je vais mettre celle-là, je vais jeter le dé de ressources, et puis on va voir. Si ça pouvait me faire 2 or, je prends. Ça me fait, ah bah écoutez, ça me fait ici une caisse de, je ne sais, provision. Voilà, une provision que j'ai mis sur mon plateau, très bien. Maintenant... Deuxième action, j'ai une provision, je peux rien faire au-dessus du village, je peux rien acheter pour une provision, toutes les cartes elles sont au-dessus de mes moyens. Ben, je vais jouer ça pour me faire un or. Voilà. Hop, allez hop, un or. Et troisième action, je passe. Ouais, j'ai pas grand chose à faire de plus. Non. Allez, ok, j'ai passé, donc là c'est au tour de Charles qui jette le dé et qui va prendre la carte 2 or qui est ici. Et voilà, bon ben c'est comme ça, j'avais pas vu qu'elle y était, sinon je l'aurais pas mis aux elfes. Donc il remporte la carte, il va la mettre ici aux elfes. Donc là on voit que ça lui fait 3 elfes, donc il va se faire 3 or. C'est aussi simple que ça, 1, 2, 3, voilà. Donc fin de son activation, il a 4 or, il peut rien faire de plus ici, c'est fini, j'ai passé. Donc là on passe à la fin de la manche, tout simplement les amis. Ouais, c'est très fluide comme jeu. Donc là maintenant, fin de match, normalement on passerait le jeton premier joueur, moi je suis solo, j'en ai rien à faire. Donc ce que je fais moi, hop, je prends toutes mes cartes ici que j'ai jouées et que j'aurai en main, hein, important. Et hop là, je vais les mélanger avec mes cartes Goblivion. Si j'avais joué des cartes combat, j'aurais fait exactement la même chose. Donc on est bon, j'ai un or, d'accord, bon alors là je vais piocher 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et je pose ici une carte. Hop, je regarde ce que j'ai en main. Donc là, c'était la phase de pioche. Et maintenant, je passe à la phase de développement. Tiens, super, j'ai celle-là, j'ai l'Amazon. Allez, je vais utiliser Tom ici pour mettre dessous là et me faire 2 or à la phase qui va suivre la phase de production. Donc phase de production, bim, 2 or, 2 cartes, 2 or. Je pars avec 3 or. 3 or, j'ai dit que celle-ci m'intéressait. Et c'est vrai. Mais en même temps, je pourrais aussi aller prendre une carte combat. C'est assez délicat. Mais quand même, je vais aller faire pour ma première action. Pour ma première action, ouais, je le fais. Allez, première action, je dépense mes 3 or. Ouais, j'ai dit qu'elle m'intéressait, je vais au bout. Je dépense mes 3 or pour aller prendre Wanda ici, hein, qui me donnera 2 dés de ressources. Lorsqu'elle arrivera. Allez, ça c'est fait. J'aurais mal vécu qui me la pique. J'aurais mal vécu qui me la pique l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le boss, hein, viking, icône de viking, 2 or, et ça me fait rejouer une carte elfe. Très bien. Ça peut intéresser pour chiffrer ça. Oui, parce que si je rejoue une carte elfe, en fonction du nombre d'elfes que j'ai posé, donc là j'ai une carte combat. Est-ce que je peux me faire, comment je peux me faire? Je peux me faire maxi d'or, j'ai fait une action.
Ouais. Est-ce que je vais jouer ça? Lui, il va aller me prendre au moins ces deux, c'est quasi sûr, mais je m'en fous. Donc, et il va me... S'il fait ça, s'il me prend une de celles-là, il va me défausser ces deux. Vous allez voir, c'est son pouvoir. C'est sa capacité. Donc, je vais... Je ne sais même plus le nombre d'actions que j'ai fait. Je parle. Il va falloir que je me mette un compteur là. Donc j'ai fait quoi moi? J'ai fait qu'une action. Oui, j'ai fait qu'une action. J'ai acheté une carte. Donc je vais jouer celle-ci pour voir ce qu'elle me donne en ressources. Glastock me donne... Qu'est-ce que je fous avec n'importe quoi. Allez, hop, je gagne un or. Ici. Je gagne un or. Ok. Non. On y va. Très bien. Deuxième action et troisième action. J'ai envie de me tenter un combat. Puis ça marche ou ça marche pas. Puis on s'en fout. Allez. Combat plus 1 ici. Donc j'aurai plus 1 combat. Donc qu'est-ce que je fais pour aller faire un combat? Je vais aller dévoiler la tuile que je veux. Et puis je vais tenter de la combattre. Alors logiquement je vais partir sur un côté droit. Parce que je vais retourner cette tuile. Là je tombe sur un gobelin qui me fera gagner 3 ors et un jet de ressources. Et pour savoir combien de cartes de combat je vais aller piocher pour battre la valeur ici de 3, donc je l'égale ou je la bats, 3 ou plus, et bien je vais regarder les côtés libres de la tuile territoire, et ce sera le nombre de cartes que je vais piocher pour essayer de vaincre cette tuile-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là-haut, je vois que j'ai 3 cartes ici, je vais aller piocher 3 cartes, 1, 2, 3 ici, et voilà. Et j'ai un plus 1, donc allez, on regarde si mon combat est bon. 0, 1, 1, 0. Donc là, j'y arrive pas, je fais 2. Donc plus 1 ici, je fais 2, elle est de 3. Je perds le combat. Et là, puisque j'ai perdu, je vais défausser une de mes cartes combat pour essayer d'épurer mon deck. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, je la dégage, celle-là, elle ne reviendra plus du jeu. Et là, ces cartes-là que j'ai utilisées, je vais les mettre dessous. Elles sont utilisées, je ne peux plus m'en servir. Donc je sais que là, j'ai sorti une carte 1. Je sais qu'il me reste 2 cartes 1 et une carte 0, normalement, si j'ai bien compté. Ah non. Je suis perdu. Non, il me reste une carte 0 et une carte 1 ici. Donc les combats, c'est mort. Donc ça, c'était ma deuxième action, je crois. Oh là, je sais plus. J'ai fait mes 3 actions, voilà. Du coup, c'est à lui de jouer. On y va. Bim, il jette, il fait 2 ors, il prend ça là. Et là, on voit, c'est une maisonnette. Donc maisonnette pour lui. Eh bien, ça signifie quoi? Il va défausser les 2 dernières cartes de la rivière et il va se gagner une ressource. Ok, donc il va défausser les 2 dernières cartes. Du coup, il vient d'en prendre une. Je fais circuler et j'en découvre une autre. Oh, bien, colline. Intéressant. Une provision et un or par territoire vaincu. Ok, donc il défausse ces 2 dernières là. Allez hop, elles reviendront plus de la partie, celle-là. On va les mettre là-haut, tiens. Voilà. On va mettre les cartes combat là-haut aussi. Super. Je fais glisser ces 2 ici. Je mets celle-là qui est bro. Tiens, un combat, voilà, ça c'est bien ça. Je fais un combat et je pioche une carte de plus de combat. Ça c'est bien. Quand on a un deck de combat qui vaut le coup, qui tient la route. Assassin, 2 têtes d'elfe, bien. Je défausse ici une carte du marché, donc ici ou dans le combat. Et je prends une provision. Ok, intéressant, elle vaut 6. Elles sont chères, là, les cartes qu'il y a dans le marché. Elles sont un peu chères. Donc, il a fait ça, et ensuite, il se gagne une caisse. Allez, hop, fin de son activation. On regarde vers lui. On voit qu'il n'a qu'une caisse, il ne peut rien faire, ici, là. Il lui faut 2 caisses. Il n'a pas cet or. Donc, pour le moment, il ne déclenche, il ne gagne pas de lingots. Mais ça ne va pas traîner. Allez, à moi. Donc, à moi, première action. Ben, je pourrais me gagner de l'or. Hein. Ça, en plus, là, j'ai mis une tête d'elfe. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, j'ai un or, donc je pose celle-ci, un or par elfe, très bien, je me fais 2 ors, et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien avec ces 3 ors pour ma deuxième action, je vais acheter une carte combat ici, voilà, qui elle va me donner 1 point plus le droit de repiocher une carte, c'est bien, donc je la prends, et je la mélange ici, ça c'était ma deuxième action, hop,
Voilà, je mélange ça dans mon deck, très bien. Je découvre ici une carte qui est intéressante, c'est un joker. Elle répète une carte combat. Donc genre j'ai une carte combat à 2, ben elle vaut 2. Si c'est moi qui le décide comme ça. Voilà. C'est intéressant. Ok, il ne faut pas que je les révèle là, comme ça, que je vous les expliquerai quand je les prends. Il me reste une carte en main, seulement il me reste une action, donc là je vais passer. Je vais passer. Ok. Donc ça c'est maintenant à Charles de jouer. Hey, tiens donc. Bon, ben il va prendre celle-là, magie. Il est à l'emplacement magie ici, donc c'est quoi? C'est pas bon. Ouais. Donc là, il se met un 2 elfes. Donc là, ça lui en fait 2, 4, 5 elfes. Il se fait 5 or, le corneau. Donc 5 or, je vais utiliser un jeton en carton de 4 ici. Hop, voilà, je le pose là, il se fait 5. Il a fini son tour. Donc là, il a 2, 4. Ah ben là, il va marquer un lingot, comme on le voit ici, 7 or à l'infini. Donc tant qu'il en a, il se met un lingot. Il a 4. 4 et 4, 8, 9. Donc il fait 4 et 3, 7. Hop, hop. Et il va se monter d'un lingot sur la piste de victoire des lingots. Hop là, le voilà. Hop, il monte. Allez, voilà, lui c'est fait. Ça y est, fin de son tour. Donc fin de manche. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je révèle la carte ici, qui est une maison, la forge. Intéressant. Soit je prends une carte de combat, soit je défausse une caisse pour monter d'un lingot. Ok, donc là je prends toutes mes cartes ici, et celles que j'avais en main, je les mélange avec ma défausse. Vous connaissez maintenant le principe. Donc pour le moment, j'ai pas fait d'action gratuite et j'ai pas monté le lingot encore parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc là, je sais que j'ai défaussé une carte 0 et que j'ai gagné une carte 1 plus piocher une carte. Donc ça peut être intéressant. Ok, très bien. Donc, on n'a pas utilisé jeton magie là-haut. Voilà, c'est bon. Allez, on part sur une nouvelle manche. Je pioche 5 cartes. Très bien. Et on va voir maintenant qu'est-ce que je vais avoir à défausser pendant ma phase de développement. Bon, je pense que je vais sortir ça là. Ouais. Oui, je sors ça là. Ouais, on ne peut pas. J'ai pas assez de bonnes cartes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets? Écoutez, j'ai envie quand même de la mettre. Je vais la mettre là pour me faire 3 ors à la phase de production. Voilà. Bon, c'est pas très pratique. Il faut. Voilà. Allez, 3 ors. Donc, phase de production, je prends 3 ors ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir jouer. Alors, direct. Première action, 3 ors. Je vais au marché et j'achète 7 cartes de combat. Obligé. Obligé, voilà. Donc, parce que là, il faut que je me fasse un deck de combat quand même, si je veux espérer aller faire quelque chose là-bas. Et puis là, ça me fait gagner 3 ors et un dé de ressources, donc c'est intéressant. Alors, vous vous doutez bien que, puisque je viens de faire ça, eh bien, je vais aller combattre après. Celle-ci nous donne 1 point de combat et 2 ors. Mais celle-là est bien là-bas. Allez, du coup, deuxième action. Deuxième action, combat. Bim, j'ai 1 plus 1. Ça, c'est bien. Donc, je vais aller m'attaquer à celle-ci. 1, 2, 3 cartes, plus 1 point. Donc, allez, première carte. Super. Donc, première carte. Donc, elle me donne 1 point, elle me permet de piocher. Donc, toujours première carte. Ok, première carte. J'ai 1 point. Deuxième carte. Yes. Et je vais quand même au bout. Je suis obligé. Et troisième carte. Yes. Donc, j'ai 1, 2, 3, plus 1, 4. Il fallait 3 là-bas. J'ai gagné mon combat, je suis heureux, je suis content, mais du coup, je ne défausse pas de carte. Donc, j'ai gagné mon combat, je remporte la tuile, ici, super, qui va me donner 3 ors et un jet de ressources. Donc ça, je vais le garder par devers moi, ici, je vais le mettre où? Là. Allez, par là, c'est à moi, voilà, ça c'est à moi. Et ça va compter pour faire combattre les cartes comme celle-ci d'ailleurs. Un or par territoire conquis, eh bien, je l'ai conquis celui-ci. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je gagne 3 ors, hop. Voilà, 1, 2, 3, c'était ma deuxième action. 3 ors et je jette le dé de ressources en espérant avoir 2 ors. Non, une provision, écoutez, c'est bien, je la prends. Je la prends, la provision, on est bon. Voilà, ça c'était ma deuxième action. Et pour ma troisième action, j'ai 3 ors. Ah, et j'aurais bien tenté d'aller me refaire une carte combat, moi. Hein. À moins que... J'ai 3 ors. Pour ma troisième action, non, je vais jeter le dé. Je vais jouer Wanda. Voilà, pour jeter 2 fois le dé de provision. Allez hop, je me fais 1 or
Et tiens, et une provision. Eh ben ça va, j'arrête pas de le dire, provision là. J'ai 2 caisses, super. Celle-là elle me demande 2 caisses. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et oui, ça m'intéresse. Très bien, fin de mon tour. Maintenant, c'est à Charles de jouer. Charles, il nous fait un or ici. Donc il va prendre celle-là. Celle-là, icône de viking. Eh bien, icône de viking, il n'en avait pas fait. Et je suis content d'être allé combattre. Oui, oui, c'est ça. Donc là, c'est quoi? Là, il va défausser une tuile territoire visible. Il n'y en a plus. Heureusement, je suis allé la vaincre. Et ensuite, il va révéler une tuile territoire. Et là, c'est moi qui choisis. Donc, écoutez, puisque c'est moi qui choisis, je vais révéler celle-là. Allez, je vais révéler celle-là. Tiens, force de combat 3, ça me fait gagner 5 or. Super. Ok, voilà. Je fais glisser l'arrière. Et hop, hop, hop. Hop. Donc, 2 or, celle-là. Soit un combat, soit une carte de combat. Décidément, c'est bien ça, oh. Et celle-là m'intéresse. Donc là, il ne peut rien faire. Il n'a pas assez d'éléments en lui pour se mettre en lingot. Donc, super. Allez, à moi. À moi. Première action. Je vais la prendre. Bam, je vais la prendre ici. Pour 2 provisions, je vais prendre la forge. Donc là, la forge, ça y est, c'est ma première maison. Alors, où est-ce que je vais me la caler? Je vais me la caler ici. Là, voilà. Et donc, je peux l'activer immédiatement. Une caisse, on va attendre un peu. Ouais. On va attendre un peu pour voir si j'obtiens une caisse. Je ne sais pas comment. Je n'en obtiendrai pas, mais bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, je fais circuler ici. Et je mets ici cette carte qui est Bed and Body, 2 elfes. 1 or par elfe découvert. Intéressant parce que j'ai pas mal d'elfes dans mon deck. Ouais. Donc là, c'était ma première action. Donc, allez, ok. Donc là, est-ce que je joue ça? J'ai combien d'or? J'ai 4 or, moi. J'ai 4 or. Je pourrais quand même aller acheter Ah, il me faudrait 2 or de plus pour prendre celle-là. Celle-là, elle est bien bro. Donc, est-ce que je peux? J'ai combien d'elfes? J'en ai un là. Donc, si je mets celle-là, je me fais 2... Oui, mais très bien. Allez, je joue celle-là. Je me fais 2 or. 1 or par tête d'elfe dans mon camp. Hop. Très bien. Donc, ça, c'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais acheter Bro, qui me coûte 6 or. Mais alors, ça me donne un combat, plus je pioche une carte de plus. Ça peut être intéressant. Et là, je défausse 6 or. Voilà. À dégager. Et je mélange ça dans mon deck. Ici. Voilà. Donc, j'ai fini mes actions, mais il me reste une action bonus d'activer ma maison ici. Allez hop, j'active, je vais prendre ça. Donc là, bim, je la tope et je vais aller chercher une carte de combat. Ma foi, c'est vrai qu'elle est intéressante, ça là, mais peut-être que ça là aussi, puisque plus 1 et je pioche une carte, donc ça peut m'aider. Tiens, il y a un plus de là-bas, intéressant. Voilà, donc je prends celle-ci et je la mélange à mon deck de combat. Voilà, et hop, terminé. Et là, je fais circuler la rivière ici. Et hop, voilà, je découvre la mine. Pour 4 provisions, un lingot. Ah oui, donc là du coup je ne sais plus à combien d'actions, mais je crois que c'est la dernière. Oui, c'était la dernière. Donc allez, c'est à lui de jouer, c'est à Charles de jouer. Donc Charles il joue. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait la 1. Donc il va prendre Colin ici. Et donc c'est un viking. Eh bien les vikings, on connaît leur activation à présent. Bon mais ça, voilà, hein, c'est comme ça. Donc le viking, lui, il va défausser une tuile territoire. Et on a vu qu'il y en a une ici, donc il la prend, il la défausse, elle est perdue. Je vais la mettre là-bas, à côté de son plateau. Voilà. Et ensuite, il dévoile, voilà, j'ai mis là. Ensuite, il dévoile une tuile territoire. Alors, écoutez, je vais dévoiler celle-là. Hop, voilà, ça c'est bien. Donc force 2 et 2 jets de dés. Très bien, ça c'est intéressant, elle est facile à vaincre celle-là. Ouais. Et ensuite je vais faire, donc il fait ça, et voilà, c'est tout. Donc je fais circuler ici.
Hop, je dévoile une nouvelle carte. Tiens, bro. Putain, balèze. Ah ouais, intéressant, hein. Je peux faire que combattre s'il faut, là. Donc, il a fini de jouer, il peut pas, il a pas assez de ressources pour scorer des lingots. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais poser ma dernière carte ici. Là. Hop. Tac. Donc là, elle me score par tête d'elfe. Donc, j'ai 1, 2, 3 têtes d'elfe. Ici, je me fais 3 ors. Très bien. 3 ors. Hop. On est bon. 3 ors. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 ors? J'ai celle-là. Ou j'ai celle-là. Mais oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais avec 3 ors? Ou alors je peux aller acheter une... ouais. Ce qui m'embête, c'est que là, il y a des chances pour qu'encore une fois, il me défausse une tuile de combat. Mais bon, après tout, je m'en fous. Je m'en fous. Plus il m'en défausse, plus j'aurai accès et plus j'aurai de cartes pour faire ça. Pour combattre celle-ci. Les tuiles de montagne, c'est quand même des tuiles qui font mal. Donc il peut la prendre. Allez. Du coup, est-ce que je dépense mes 3 ors pour aller prendre ça? Ou est-ce que j'ai mieux à faire 2 ors ici, un dé de ressources? Je peux prendre une carte de combat à 2. Intéressant. Si je veux aller combattre. Ouais, je vais faire ça plutôt. Allez. Hop. 3 ors. Carte de combat à 2. Ici. Allez hop. Ça là on la connaît. Je la prends et je la mélange dans mon deck. Voilà, super. Et troisième action, je passe. Excusez-moi, donc pour moi la manche est finie. Donc c'est à lui de jouer. Allez, il prend la 2, il me prend Buddy Buddy, il prend pas celle-là. et là, il va se régaler. Ouais, il va falloir que je songe à monter quand même. Hein. Mais moi, bon. Hein, voilà, donc 2, 4, 6, 7 or il se fait. Alors autant vous dire que là, voilà, 7 or, je les prends, fin de son activation, et je les remets. Voilà, parce que lui, 7 or, il monte d'un lingot, et il aura fini de jouer. Très bien, donc il est à 2 lingots, et moi j'ai toujours pas décollé sur la piste là-haut. Voilà, allez, on fait coulisser un peu ces cartes-là. Voilà. Fin de manche. Allez, fin de manche. Donc je retape ma maison ici. Bim, je la mets droite. Je pourrais m'en servir. Je prends toutes mes cartes hein, et je les remélange. Là, comme ça. Toujours pas utilisé de jetons magie. Ils sont pas encore arrivés. Bon, je tiens à bien mélanger les choses parce que c'est important. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, c'est fait. Je prends mes cartes de combat ici. Je commence à en avoir un paquet là. Et oui, donc c'est bien. C'est bien, je suis content. Ouais. Peut-être pouvoir faire 2 combats dans le même tour et peut-être même les gagner, je ne sais pas. On verra. Donc voilà, là on est bon. On peut repartir sur un nouveau tour. Bon, ben moi je suis allé me chercher un petit café les amis. Donc, je vous propose de boire un coup avec moi. Allez, santé. Hein, voilà. Oh, oula, c'est très très bon, très très bon. Oui, non, parce qu'un peu de repos, ça fait du bien. Alors je bois à mon tour. Voilà, allez, je suis prêt. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oui, il faut savoir prendre son temps dans la vie. Alors, ressources avec Glass Rock, combat, bien. 2 ressources avec Wanda et combat, très bien ça. Allez, moi je vais me faire péter ça, parce que j'ai envie de voir un peu ce que ça va me donner. Allez, je joue mes 2 ressources. Est-ce que je vais pouvoir avoir peut-être un peu de caisse, là, des caisses. Hop, rien du tout. Par contre, excellent, un jeton magie, ça peut m'aider. Donc 2 ors, déjà. 2 ors, ici, et un jeton magie. On va le prendre au hasard. Allez, je remélange, je peux pas m'empêcher de mélanger, de remélanger. Lui, il est parti. Hop, voilà, allez. Parce qu'il y en a de très, très intéressants, mine de rien, là-dedans. Oui. Allez, on y va. Premier jeton, il est là. Qu'est-ce que c'est que je gagne? Et est-ce que je vais l'utiliser de suite? Ah, une caisse à lingot. Eh bien, action bonus, je l'utilise de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bim, on les met là. Je défausse une caisse et je monte d'un lingot. Ici, vous le voyez. Quoique, regardez, je peux le faire là. Donc on va se calmer. Ce que j'allais vous dire, c'est que lorsqu'on défausse, lorsqu'on utilise un jeton, on peut le faire en bonus, vous le savez. On le met là. Et à la fin du tour, on remélange tous les jetons. Donc je vais le mettre ici. Voilà, j'ai droit à emporter 3. Très bien, ça c'était ma première action. Deuxième action, j'épuise toutes mes ressources ici. Voilà, avec celle-ci, je vais jeter encore un dé de ressources, car j'attends mieux. Un or, bon mais ça suffit pas, j'ai 3 jours. Allez, écoutez.
Voilà, on n'ira pas plus loin dans cette histoire-là. Donc 3 ors. Alors il y a Bruno là. Il y a Bruno hein, qui me donne... je peux défausser une carte du marché, 3 ors, ou alors piocher une nouvelle carte. Donc Bruno, il est bien, il est sympa Bruno. Après, il y a Mentor ici, qui me permet un combat, ou piocher une carte de combat. Bon, après, il y a Blo, hein, je l'ai déjà. Il y a ça-là, c'est dommage, j'espérais secrètement des caisses, moi. Et je voulais dépenser des caisses, mais j'en ai pas. J'ai confondu avec le plateau de Charles, qui lui a une caisse. Donc de toute façon, j'aurais rien pu faire avec mon jeton de magie pour le moment. Alors... Du coup, j'ai fait 2 actions. Et bien moi, les amis, comme ça, là, bim, bam, bam, j'ai envie d'aller me tenter un combat contre celle que je ne connais pas. Non, je vais d'abord faire, contre celle que je ne connais pas. Voilà, je vais jouer Bro, qui va me donner une pioche de plus sur une carte. Et je vais aller me taper une tuile de montagne. J'ai 1, 2, 3, 4. Ça va aller. On est bon. Donc là, 7. Ouais, c'est bon, c'est cool. 7 ici. Regardez un peu qui c'est que je trouve. Une hydre? Presque. Non. Un dinosaure. Ah, peut-être une allusion à Dinoblivion. Je sais pas, je ne l'ai pas, celui-là. 2 dés de ressources. Et un lingot si j'arrive à le battre. Eh ben, à mon avis, 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse 7. Allez, on va aller chercher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. 1, 2, 3, 4 cartes. 2, 3, 4 cartes, plus une de la part de Bro ici, là, voilà. 5, je fais n'importe quoi. Il me restera 3 cartes. Ok, allez, on va aller voir. Bon, 2, parfait, 0, nul. 3, 4, 5, 5, plus une carte. Vous allez voir que je vais pas y arriver avec tout ce que j'ai. Non, ça déconne. Ah, 5, plus la joker, 6, 7. Donc ça marche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche. Ok, j'ai réussi à le battre. Donc là, je défausse aucune carte. Vous voyez que quand même, mince, avec les cartes que j'avais, ben, ça a failli louper. Hein. Ça a failli louper. Donc là, je réussis. Je prends la tuile ici. Je gagne immédiatement la récompense. 2 dés, 1 lingot. Allez, à moi de démarrer sur la piste des lingots ici. Super. Bon, je vais le mettre où? Ben, je vais le mettre là, avec l'autre, là-haut. Voilà. Donc là, je gagne 2 dés de ressources. Allez, peut-être quelque chose de bien. Allez, donne-moi des provisions, là. Ah, c'est rare. Ouais, 4 or, quand même. Très bien. Tiens, allez, je prends le jeton 4 or ici. Voilà, ça me fait 7 or. Super. J'ai fini mon tour. Maintenant, c'est à Charles de jouer. Allez, Charles. 2. Donc, il fait 2 or. Il va prendre celle-ci. Ok, il prend celle-là. Ben, tant pis. J'avais pas les moyens, de toute façon. Donc là, maison, on connaît. On va ici. On le met. Il a 2 maisons. Ça va pour le moment. Donc là, il va défausser 2 cartes de rivière et se faire une provision ici. Donc on sait qu'il va monter d'un lingot. Donc je fais circuler comme ça. J'en mets une nouvelle ici. Il défausse les 2 dernières. Adieu, bro. Voilà. Hop, on fait circuler ici. Comme ça. Et on dévoile les 2 prochaines cartes. Ok. Donc là, on a assassin. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est ça. Là, défausser une carte du marché et gagner une caisse. Et là, on a Magda. Avec l'icône humain, les petits-enfants. 4 or ou une provision. Ok, très bien. Donc lui, il se gagne une provision aussi. Ça faisait partie de son truc. On va sur son plateau là-bas, qu'il a 2 provisions. Donc du coup, il fait 2 provisions pour un lingot. Il va monter sur la piste des lingots. Et oui, il n'aime pas être rattrapé, Charles. Ah non, pas fin du tour, du tout. Fin du tour de Charles, ok, mais c'est encore à moi, c'est pas la fin de la manche. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? J'ai un plus 1 ici, je sais pas du tout ce qui me reste là. Mais bon, pour aller combattre, il me faut 2. Donc, première action, j'y vais. Bam, ok. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, on ne sait pas, on va le voir de suite. Première action, j'y vais, il faut que je fasse 2, je pioche 1, 2, 3 cartes, j'ai que 2 cartes. Donc je vais me débrouiller avec ça. Allez, 0 et 1. Oh, dommage. Bon, celle-là, elle est jouée, elle est foutue, donc là j'ai 1 et je pourrais piocher une carte, mais je n'en ai plus, donc je le fais pas. Et j'ai joué quand même ici l'Amazon avec un plus 1, donc j'ai 2. Heureusement, il n'y a que 2. Super, je gagne. Génial. Voilà, il va falloir que je me trouve des choses qui font commoter avec les tuiles territoires vaincus. Donc là, je jette 2 dés de ressources. Allez,
On y va, 2 dés de ressources. Ah, un jeton de magie et un or. Ok. Bon, l'or c'est cool, j'en ai. Maintenant, un jeton de magie. Lequel? Hop. Alors, ça c'est... qu'est-ce que c'est? Ouh, tiens, j'ai un trou là. Heureusement, il y a une super aide qui est là. Gagne une carte du marché gratuite. Mais ouais! Alors, une carte de marché avec le symbole elfe, viking ou humain, je crois que ça c'est. Voilà. Et donc, là, ici, si je voulais le faire maintenant... Ah. Oui, ce qui veut dire que je ne peux pas gagner de maison. Hein. Mais, quand même, alors... Qu'est-ce que je fais? Je le fais maintenant. Une caisse là, 4 or pour une caisse. Ah ben ça c'est la maison, il ne faut pas que je regarde. Donc celle-là, soit je gagne 3 or, je défausse une carte du marché et je pioche une carte. Celle-là, qui me permettrait de gagner 4 or ou bon sang, je sais pas. Je sais pas. Après il y a celle-là qui me fait gagner une caisse et défausser une carte du marché, mais qui me donne 2 elfes. C'est pas mal pour gagner un peu de pépette. Ben écoutez, pour le moment je réserve. je réserve. Donc ça, c'était ma première action. J'ai fait une action de combat. Ensuite, j'ai posé combien d'elfes ici? Je vais pas jouer celle-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8 or. Est-ce que je vais aller me chercher une carte de combat? Écoutez, avec cet or-là, soit je me gagne 2 or, soit j'achète un truc avec l'or que j'ai ici. J'ai pas de carte qui m'intéresse réellement, mais de toute façon, il faut que j'en prenne quand même. Hein. Tant pis, il faut que j'enrichisse. Donc je vais prendre celle-là. Allez, je vais prendre celle-là pour 4 or. Ouais, j'aurais pu utiliser le jeton, mais non. On sait jamais. Donc celle-là, je la mélange dans mon tas de gobelins. Voilà. Je sais que je n'irai pas y piocher dedans de toute façon. Et je dépense les 4 or. Voilà. Bon, comme je préfère avoir de l'or rutilant sur mon plateau, j'enlève ça. Ok, je remplace la carte. Nickel. Et troisième action, je passe. Je ne vais pas jouer l'autre. J'ai pas envie qu'il joue encore une fois. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait? Caisse. Tiens. Oui. Il va se faire gaver d'or, lui. Ouais, bon, on peut pas passer à tout, hein, c'est normal. Allez, hop, voilà. Alors, moi, je suis derrière. J'en étais où? J'ai été coupé. J'ai un problème dans mon transport, un problème technique. Donc, on en était là. 2 elfes. Donc, ça fait râler, hein. Ça fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un truc qu'il a défaussé, lui. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8 et 1, 9. 9 or. 9 or. Bon, ben, il se fait 10 or. Voilà. Hop, très bien. Voilà, comme ça. Mais bravo. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ça va. Il fait pas le double. Là, je vais me faire défoncer. Alors, il fait 10. Eh bien, il a 10. Il va monter d'un lingot ici. Donc, je vais lui rendre 3 or. Et lui, c'est la fin de son tour. Voilà. C'est bien foutu, c'est simple, mais efficace. Voilà, je l'emploie souvent cette phrase, mais quand c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il se monte d'un lingot ici, et il a fini son tour. Du coup, on va rafraîchir, on va faire circuler ici, pardonnez-moi, et c'est la fin de la manche. Voilà, allez hop, je ramène toutes ces cartes-là ici, et je les mélange avec ce qui me fait penser, alors quand même, hein, quand même, je vais le faire. À la fin de mon tour, j'ai oublié, il faut que je la mette ailleurs parce que je l'oublie celle-là. J'ai ma maison, j'active ma maison. Hein, voilà. Bon, j'avais pas de caisse, donc je vais aller piocher. Je vais aller piocher celle-là, tiens, voilà. Là, voilà. Comment ça? Mais oui, enfin voyons. Allez, je mélange mon deck Goldblivion. Et puis on est parti pour une nouvelle manche. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est lui mettre une tatane là maintenant. Alors, pour ça, je vais quand même essayer de m'attraper des maisons. Et pour ça, il me faut maintenant faire des caisses, trouver des caisses. Et oui, produire des caisses. Ok, donc je redresse ma maison ici, je vais la mettre là, et puis j'étalerai mes cartes là, sur le côté. Voilà. Ok. Bon, allez, c'est parti, je me pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et puis on y va. Mes amis, on y va. J'ai pas mélangé, non, j'ai utilisé aucun jeton, donc très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop, toi, tu vas là-bas. Je me demande si j'ai pas oublié tout à l'heure, malheureusement, si je l'ai oublié, ben, vous me flagellerez à nouveau, de mettre une carte ici.
de faire la phase de développement, je me demande. Donc quoi qu'il en soit, ici, bam, et même la phase de production, je me demande si j'ai pas oublié ça. Si j'ai oublié, hein, voilà. Vous veuillez m'excuser. 1, 2, 3 ors. 3 ors ici. Hop. 1, 2, 3. Allez, ici. 3 ors. Et ici, rien. Puisque je n'ai qu'une carte. Allez, c'est bon. C'est bien parce qu'elle tourne. Elle revient, vous voyez. Ça c'est bien ça. Moi j'aime bien ça. J'aime bien. Donc là, on a à nouveau du combat. Je sais que je suis équipé pour combattre. Ça peut être très très intéressant. Il me faut des caisses. Je pourrais éventuellement prendre cette maison. J'ai pas de caisse. Je suis assez embêté par rapport à ça. Là, j'ai pas moyen d'en gagner, à part avec le dé de ressources. Donc, première action, je vais me tenter de jeter ici le dé de ressources en espérant avoir des caisses. Voilà. Allez. Non, hein, toujours pas, il veut pas. Il n'y a qu'une face qui donne des caisses en même temps. Il ne faut pas s'en remettre à ça, ce jeu, pour gagner des caisses. Il ne faut pas faire comme je fais. Hein. Ça sert à rien. Ok, donc je l'ai fait une fois. Vais-je combattre avec un +1? J'ai envie d'aller me taper 1, 2, 3. Ça me ferait 4 cartes avec ça là. Je sais que j'ai des bonnes cartes là-bas. Mais je pourrais en même temps me donner. Donc ici, j'ai pas de caisse, donc tant pis. Bim, je me donne ici. Je prends cette option-là, j'active la maison, je prends cette option-là, je prends cette carte-là, que je vais mélanger au deck, ici. Voilà. Parce que je vais m'attaquer à une tuile montagne. Et puis, je pense que je suis capable de le faire. Hein, et puis, et j'espère également de gros gains, figurez-vous. Donc là, j'ai quand même mis 3 tuiles. Allez, voilà, c'est assez mélangé. Donc on y va. Du coup, je vais faire ici une attaque à une carte. Bam, voilà, avec Bro. Donc 1, 2, 3, j'attaque celle-là. Bam, 9, hein, voilà. Ah, mais voilà, 2 lingots. Il faut absolument que j'arrive à la battre. Donc là, je vais tirer 1, 2, 3 et 4 avec celle-là. Déjà pour démarrer. 1, 2, 3, 4. C'est un peu juste, hein, je vous l'accorde, mais on va voir si j'y arrive. Allez, donc déjà 1 et 2 ors. Allez, ça c'est joué. 1 et 2 ors. Ok. 1 point, 0, elle me gonfle, elle me gonfle. 2 et une carte. 3 et une carte. 4, j'y arriverai pas. 5 et une carte. Ouf. Ah, je copie une carte, donc 6 et une carte. 7. Bon, ben vous voyez, ça marche pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai mis des cartes. Hein. J'en ai mis, mais ça suffit pas. Je dois bien avoir un +2 ici. Donc celle-là, je la défausse. J'ai perdu. Je n'y suis pas arrivé. Quel dommage. Quel dommage. J'aurais tant espéré y arriver. Voilà, ici. Et ouais. Donc là, celle-là, je les mets là. Je ne vais pas me servir. Ça, c'était ma deuxième action. Bon, eh bien, malheureux que je suis. Pour ma troisième action, je ne vais pas retenter. Là, je dois avoir 1, 2, 2, 4 et 1, 5 avec ça là. Je ne vais pas y arriver. J'ai pas mal d'or, mais j'ai pas de caisse. Et ouais, du coup, je ne peux pas prendre cette maison non plus. Ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas des masses. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ça. Je vais jeter, pour ma troisième action, je vais jeter le dé de ressources. Allez. 2 ors. Eh bien, dis donc. Alors, on peut dire que là, je suis gavé. C'est combien, moi 3 et 3, 6 et 3, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. J'ai pas de carte qui m'intéresse réellement ici. Donc, je vais pas utiliser mon jeton, là. Et puis, j'ai pas de caisse à défausser, donc je peux rien faire. Ok, fin de mon tour. C'est à Charles de jouer. 1. Donc, il prend celle-ci. Celle-ci, c'est un humain. Donc, l'humain, à lui, il n'en avait pas, là-haut. Il n'en avait pas, lui, encore. Donc, ça lui fait quoi? Ça lui fait me piquer 2 ors. Donc, il me défausse 2 ors. Bam. Et il lance 2 dés de ressources. Donc, on va voir. Et là, il va gagner les ressources. Hein. Donc, il fait 4 ors. Super.
Ok, donc fin de son tour, 4 et 4, 8. Donc il va se mettre un lingot. 4 et 3, 7. Voilà. Hop, hop. 7. Il se met un lingot là-haut et il a fini son tour. Là, il est en train... Bon, c'est comme ça. Je n'aurais pas flambé encore une fois, mais bon. Allez, on y va, c'est souvent. Hein. Hop, ici une carte. Et c'est qui? C'est gagner... Ah ben voilà, gagner une caisse. Ben, sinon, je vais l'acheter. Bah oui, ça c'est clair. Hein. De suite même. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Je ne vais pas chercher à midi à 14h, comme on dit. Je vais dépenser ici 5 or pour m'acheter cette carte qui me fait gagner une provision et un or par tuile territoire à ma possession. Donc 5 or, on est bon. Voilà, je la mélange avec mes cartes Goblivion, Gold Blivion, excusez-moi. Voilà, ça c'était ma première action. Je fais circuler, j'en mets une nouvelle. Icône humaine. Soit, ah oui, ça c'est bien quand même. Ou soit rejouer, vous la connaissez cette icône. Hein. C'est Britney. Britney, super. Donc, deuxième action de mon tour, je vais jouer celle-ci. Je vais aller faire un combat, encore une fois. Mais bien sûr, je vais aller m'attaquer à une tuile comme ceci. Voilà, elle me demande de faire 2. Je lancerai 2 dés de ressources. Si je gagne, voilà, on y va. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Je vais prendre 3 cartes, mais comme vous le savez, j'en ai qu'une, mais j'ai un plus 1. Hein. C'est une carte plus 1 ici. Vous l'avez vu. Donc j'ai 1. Allez, hop. 0 et 2, 3. Donc c'est bon, j'y suis arrivé, je mets ces cartes ici, voilà, j'ai épuisé tout ça, je combats, puisque j'égale ou je dépasse. Donc là, une autre tuile ici, là ça m'en fait 4. Ça m'en fait 4, c'est intéressant. 4 cartes, c'est bien, 4 tuiles, c'est bien. Donc là, 2 dés de ressources. Vais-je obtenir enfin ce que je recherche? Et non, ah, si, enfin, une petite quéquesse. Une petite quéquesse pour moi. Et un or. Voilà, super. Allez, ça c'est bien. C'est bien parce que au tour prochain, j'aurai 2 quéquesses. Et troisième action, je passe. J'ai fait 2 actions, oui. Troisième action, je passe. Donc c'est à Charles. Charles, il prend la 2 ici. Il prend Vlad. Eh ben, prends Vlad. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un humain. Donc il a 2 cartes chez les humains là-haut. Voilà, je viens de le poser. Il me pique 2 or. Fais ce que tu veux. Il me fait perdre 2 or. Et il jette 2 dés de ressources. Il est déchaîné. Il se fait 2 or. Tiens, il les a vus, il les voulait. Et voilà. Donc là, il a 3 or. Il finit son tour. Il ne peut rien faire de plus. Très bien. Fin de la manche. Je fais circuler ici. Hop. Vous voyez que c'est quand même quelque chose. C'est un jeu qui est assez fluide. Et bien voilà. 2 or pour gagner une provision. Mais voilà, et là c'est pour retaper une maison. Intéressant. Fin de la manche, je retape ma maison ici, hop, je prends ces cartes là et je les mélange avec ma défausse. Voilà. J'ai pas utilisé encore hein, de jetons de magie, donc j'ai pas à aller les remélanger. Voilà, donc ici on est sur les cartes combat. Bon, je sais que j'ai encore un 0 qui va me polluer mon histoire. J'ai pas beaucoup de plus 2, ça me gonfle. Mais j'y peux rien. Les cartes ne sortent pas, elles sortent pas, c'est comme ça. Je pourrais acheter des cartes qui me permettent de défausser des cartes du marché aussi, en effet. Pour le moment, je les ai boudées. Hein, mais bon, voilà. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On est parti, mon kiki. Qu'est-ce que j'ai dans mes 5 cartes? Allez, j'ai Glassstock qui revient souvent. Ah ben, Bro qui revient souvent. Tiens, ça c'est bien, elle est là d'entrée, Colline. Ah. Eh bien écoutez, je ne veux pas défausser celle-là. Non, non, non. Je ne veux pas défausser celle-là. Je ne veux pas défausser celle-là. Je ne veux pas défausser celle-là. Donc je vais défausser celle-là, Glassstock. Adieu Glassstock. On va te reposer et boire ta bière tranquillement. Tu m'as bien aidé. Merci. Et hop, du coup, je le mets sous, ici, les provisions. Voilà, pour me faire ma première caisse de provisions pendant la phase de production qui est maintenant. Donc 3 or. J'ai toujours 3 cartes. Donc 3 or ici. 1, 2, 3, et une provision. Me voilà à 2. Et oui, et oui, oui. Alors.
Est-ce que je peux gagner une caisse? Alors, est-ce que, ici... Oui. Oui. Oui, oui, oui. 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 Très bien. Et cette fois, je peux me faire avoir. Hein. Donc, je vais jouer celle-ci. Je vais jouer Colline, qui me fait gagner une provision ici. Bam. Super. Allez hop. Chez Bibi. Et un or par territoire. J'ai combien? J'ai dit, j'ai 4 territoires. Je me fais 4 ors. Voilà. On est bon. Et voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ça. Hop. Il joue Magda, le Sheridan. Il joue Magda et je gagne une caisse. Voilà, je suis à 4 caisses, figurez-vous. Deuxième action. Troisième action, ben là, forcément, je vais aller m'acheter. Eh oui, je vais aller m'acheter la mine. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez, bien que ce soit bien imité. C'est la mine. Forcément. Ah oui. Hop, bam. Et là, je dépense mes 4 provisions. Très bien. Et on est pas mal, là. Et on est pas mal, là. Alors, bam, ici, histoire de me redonner un peu de morale, hein, je vais activer celle-ci pour me faire un lingot. Voilà, donc je monte un lingot ici, c'était une action bonus, j'ai le droit. Maintenant, c'est à... Excusez-moi, c'est à Charles. Allez, Charles, il nous fait un... Et il prend celle-là. Oui, j'aurais pu l'acheter, et je l'ai pas fait. Et là, il va la mettre côté maison, ici. Côté maison, ici. Voilà, donc 3... Il me défausse les 2 cartes du marché. Alors, je suis en train d'approvisionner, de faire glisser le marché. Et il se fait une provision. Ok, donc il me défausse ces 2. Ben adieu, c'est comme ça. C'est perdu, on fait glisser. Et on en dévoile 2 en même temps. On peut dire que lui, il fait tourner le marché. Hein. Tiens, ben voilà. Ouf, ouh, ouh, je la veux, la Rolly Rocket. En fait, c'est les Vikings qui donnent les trucs. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Hein. Mais je vous le dis, parce que là, regardez, il y a encore... Ah ben c'est la même. Hein. Ai-je 14... Ah non, je crois que je ne peux posséder qu'une seule carte de même type. Oui, me semble-t-il. Donc, est-ce que je bâcle pas? Et il se prend une provision. Il se prend une provision, fin de son tour. Il n'a pas assez d'or, il n'a pas assez de provisions pour monter. Donc, il en reste là. Ok. Allez, maintenant, c'est à moi. Il me reste quoi, moi, il me reste... Un combat à faire d'entrée là, bim bam bam. Je sais plus, je sais que je suis trop juste, hein. Bim bam bam, je suis trop juste pour faire lui, mais j'ai tellement envie d'y aller. Tellement envie d'y aller. Il suffirait que je trouve les bonnes cartes. Alors attendez, on va pas faire n'importe quoi. On va se poser tranquille, hein. Je partais là. Donc on va faire 4 et 3, 7. 3 ors. Hein. J'ai jeté la pastille de 4 et 3 ors pour aller prendre Rolly Rocket. Et on va Rolly Rocket, on va le mettre ici. Voilà. Allez, ça c'est bien parce que alors elle est énorme cette carte. Elle me plaît. Voilà, j'essaye de le maintenir à distance. Allez, ça c'est bon. Très bien. J'alimente. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, des fois c'est une caisse, elles arrivent toutes là. Elles arrivent toutes. Ouais. Elles arrivent toutes. Ok, et ça c'était ma 3e action. 3e action, là, oui, ben tiens, bam, bonus, je vais prendre une carte de combat. Et je vais aller prendre celle-là. Voilà, puisque je n'ai pas de carte de 2, c'est incroyable, j'ai pas de bol. Hein. Et je vais le mélanger à mon tas de combat. Voilà. Donc j'aurais joué mes 2 maisons. C'est pas mal. Allez, hop, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il nous fait? J'espère que je ne me trompe pas. Attendez, j'ai fait quoi comme action? J'ai fait quoi comme action? Mais non, alors je me fourvoie complètement, j'ai fait qu'une action. Je suis allé voir, hein, excusez-moi, ça a coupé parce que voilà, je me suis emballé là. Excusez-moi, bon alors, et oui, réactif, je peux posséder autant de cartes que je veux du même truc. C'est simplement les bâtiments que je ne peux pas posséder en double. Voilà. Donc si j'ai envie de m'acheter ça là, eh bien je le fais. Et je ne vais pas m'en priver. Donc deuxième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'ai pas assez d'or. Mais, regardez, eh oui, eh oui, eh oui. C'est un viking. Et avec ce jeton magique, je peux m'acheter une carte du marché gratos. Eh bien, je m'en prive pas, je la prends. Ça, alors là, ça va m'assurer
je vais pas dire ma victoire, mais de rester quand même bien placé, je pense. Quand elle va sortir, elle va me faire du bien. Et si je sors les deux en même temps, fabuleux. Tiens, Picassol qui était là au début de la partie. Très intéressant aussi, il vaut 5. Ok, donc là, j'ai jeté, attention, j'ai joué un jeton de magie. Donc ça n'est pas une action, c'est une action bonus. Et oui, donc là, il me reste maintenant, il me reste quoi? Il me reste 2 actions, j'ai dit. Donc je vais aller faire... est-ce que je vais aller chercher Picassol? Parce que Picassol, il est bien. Hein. J'ai 3 et 6 or. Donc je pourrais aller faire... Et oui, qu'est-ce que je vais aller faire, moi, avec tout ça? Qu'est-ce que je vais aller faire? Est-ce que je vais aller chercher Picassol pour 5 or? Je peux le faire, hein? Ouais, je le fais. Allez, hop, je dépense. Hop, 1, 2, 3, 4. Et un 5 or. Et je vais me chercher Picassol ici. Voilà, très intéressant. Voilà. Et je me mélange à ça. Voilà, mon deck, ça y est, commence à prendre forme. Je suis assez content. Après un début quand même poussif. Donc ça, c'était ma 2e action. Et comme 3e action, j'ai bien envie de passer. Parce que... Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, 3e... Non, je pourrais jouer celle-là, ouais. C'est peut-être la dernière fois que j'ai la possibilité de la jouer. Donc, bam. Ouf. Ah ouais, mais elles arrivent toutes là. Ok. Allez, c'est super. Donc, je vais jouer celle-ci pour voir si je peux avoir des ressources. Allez, je jette mes 2 dés. Et je passe pas, tant pis. Hein. Ça va m'obliger à jouer derrière, mais bon. 2 or. Ok, c'est pas énorme. Hein. J'espérais plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Allez, c'est à Charles de jouer. Hop, vous avez pas vu. Je bouge pas. Il a fait 2. C'est celui-ci. Donc il me pique le Commercius. Ça tombe bien, j'en voulais pas. Hop, je vais aller rechercher le Commercius ici. Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Voilà. Donc on le met ici, au bâtiment. Il défausse les 2 dernières cartes du marché. Il se fait une provision, donc on sait qu'il va monter son lingot. Ouais, il faut que je m'active là. Oui, oui. Plus ça va aller maintenant, plus ça va aller vite hein, pour lui. Hein, parce que là, il va doubler ses actions bientôt. Donc, ouais, c'est chaud. Donc il me défausse ces 2, sans regret. De toute façon, ce jeu, c'est ça. Hein. Il ne faut pas avoir de regrets sur les cartes qu'on perd ou qu'on nous prend ou quoi. Parce que... Donc le market, on le connaît. Et puis celle-là, Red, on le connaît aussi, on l'a déjà vu. Ok, et il se fait une caisse de provision ici. Et donc, il augmente, il défausse ces 2 caisses. Et il va se faire un lingot. Là, il n'a que 3 or, il ne fera rien d'autre. Voilà pour son tour ici. Il est à 6. Moi, il me reste une seule carte et 3 or. Donc, une seule carte et 3 or. Forcément, vous imaginez bien que je vais dépenser les 3 or ici, qui sont partis très loin, là-bas, hop, pour aller m'acheter une carte combat. Enfin, une carte 2 qui apparaît. Ben, c'est pas trop tôt. Hein. Donc, première action, j'ai acheté une carte de combat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller me taper le 9, là. Franchement, j'ai envie d'y retourner. Mais j'ai peu de chance d'y arriver. J'ai pas de 2. Si, j'en ai un, je crois, 2. Il faudrait qu'il sorte. Il faudrait qu'il sorte accompagné du Joker. Et que le 0 me foute à la paix. Donc, allez, j'y retourne. Action de combat. Une carte de plus. Avec, bon, ok, allez, bam, action de combat. Ouais, ben, ça peut passer, hein. Ouais, oui, allez, on y va. Donc, je vais prendre 1, 2, 3 cartes, plus 1, 4 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4. Quand même, mets ça haut. Allez, 1 et 2 autres. 1 et une carte. Hop. 1 et une carte. Hop. 1 et une carte. Hop. 0. Ok, ensuite, 1 et une carte. Ouais, il y a le Joker. Bon, ouais, ça devrait passer. Allez, 1 et une carte. 2. Ok. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. C'est passé, les amis. C'est passé. Super. 9 juste, hein, quand même. Hein. Ouais, juste, mais c'est fait. Et là, je suis content de moi. Et oui, je suis content de moi. Allez, je pose les cartes de combat de côté. Super. Et je vais aller récupérer le dragon rouge. Et oui, le dragon. Je monte de 2 lingots. Et ça, c'est parfait pour moi. 1, 2. Voilà. Il s'accroche. Du coup, c'était ma... Voilà. Ah oui, ma première action. Donc, je passe.
Maintenant, c'est à Charles. Hop. Charles, il en fait des caisses. Donc, il me prend le market. Soit. Allez. Donc, c'est une maison. Décidément, hein, on connaît la maison. Ça sort. Il défonce les 2 cartes du marché et il se prend une caisse de provision. Voilà. Donc, les 2 dernières cartes du marché, c'est celle-ci. Dommage pour Magnus. Mais on peut pas tout avoir à ce jeu. Puis, il y avait aussi Harmonie. Mais, comme je vous dis. Allez, celle-là se retrouve là. Il se prend une caisse. On a vu sur son plateau qu'il n'a pas assez de caisse et il n'a pas assez d'or pour faire quoi que ce soit. Donc, fin de la manche. Très bien celle-là, Magica. Ah oui, très bien. Fin de la manche. Allez, je réactive mes maisons. Ici, voilà, très bien. Je prends les cartes que j'ai jouées, je les mélange avec ma défausse. Vous voyez que le deck s'épaissit. Et là, forcément, il n'y a que des cartes que je veux garder hein, qui vont sortir. Ça... c'est le jeu ça, c'est le jeu. Plus on avance, plus on sacrifie de grosses cartes, c'est normal. À nous de voir ce qu'on veut garder ou pas. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, ça c'est mis de côté. Les cartes de combat, je fais pareil. Je remélange tout ça, vous voyez. Ouais, il me reste qu'un 0 quoi, hein, dans le deck. Après j'ai que des cartes qui parlent. Ce serait bien que j'arrive là, parce que là, si je vainc cette tuile, sous cette tuile, il y a le dragon vache, je crois que c'est. Ouais, c'est le dragon vache. Ben, vous le verrez si jamais on y arrive. Mais bon, vous avez vu que pour le vaincre, il faut faire 10. Mais lui, il rapporte des lingots. Voilà. Allez, on est bon. On est bon ici. Moi, j'ai mes tuiles là-bas, territoire. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai utilisé un jeton magie, donc je vais remélanger le tas ici de jetons magie. Super. Et on est parti. Allez. Phase de pioche faite, on va passer à la phase de développement. Donc là, ben voilà, vous la connaissez. Je veux pas me débarrasser, je veux pas. Non, donc c'est celle-là qui va, c'est comme ça, c'est celle-là qui passe. J'ai pas beaucoup d'or, mais c'est ainsi. Donc j'ai pris des cartes pour me donner des caisses, donc du coup je vais quand même la mettre sous l'or. Donc là j'ai 4 cartes, donc allez 4 or. Allez, je vais prendre un jeton, 4 or et une caisse, ici. Voilà. Une caisse, sous-entendu, provision, bien entendu. Allez, direct, j'active cette maison-là. Bam, je me fais un lingot. Ouais, celle-là, je suis bien content d'avoir réussi à l'attraper. Hein. Grâce à ça, je me fais un lingot à chaque tour. Mais bon. Allez, alors, je peux gagner une caisse, 2 caisses. Je peux gagner 2 caisses, ça m'en ferait 3. Et ça me permettrait d'avoir cette maison qui me permettrait de piocher. Intéressant, intéressant. En même temps, ça me permet aussi voilà, de prendre un lingot ici hein, et de l'égaliser. Et oui, ou alors même d'activer cette carte-là, hein, cette maison-là, pour me faire un lingot. Donc, là, je vais me gagner un or par territoire vaincu. Là, je vais aller piocher une carte. Non, elles sont toutes intéressantes, hein, franchement. Allez, je vais jouer celle-là. Rolly Rocker. En espérant que Rolly Rocker ressorte. Donc, je me fais une provision. C'est ma deuxième et je vais piocher une carte dans le paquet. Ah, ben voilà, Amazon qui va me permettre de combattre. J'en avais une ici, très bien. Maintenant, je vais jouer pour ma deuxième action celle-ci. Je vais jouer Picassol qui va me permettre de jeter le dé ressources et de piocher une carte de mon deck. Je prends un jeton magique, bravo, allez. Ok, je peux m'acheter une carte, super. Est-ce qu'il y en a une qui m'intéresse là pour le moment? Pas forcément. Et je vais piocher une carte de mon deck. Et voilà, Magda. Donc là, je peux avoir 4 caisses si je me démerde bien ce tour-ci. Ce qui fait que... Ah oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a sur l'autre face, mais en tout cas, je pourrais me gagner 2 lingots là. Hein. Et oui, 2 lingots. J'ai fait 2 actions. 2 actions. Est-ce que je cherche à choper cette maison-là? Pas forcément. Non, c'est intéressant là, vraiment intéressant. Ouais, allez, je vais donc jouer celle-ci en premier pour gagner une caisse de provision. Ça m'en fait 3. Et c'était ma 3e action. Voilà, j'ai quelque chose derrière la tête. Mais est-ce que je vais pas l'oublier d'ici là? Hop, excusez-moi, vous n'avez pas vu, c'est un 2. Donc il me pique celle-là. Ça va. Par contre, ce qui va moins, c'est là-haut. Forcément, dès qu'il y a un elfe, il faut que j'y pense. C'est mon erreur. Hein. Là, je lui laisse les cartes elfes. Et ça, c'est une erreur. Hein. 1. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10.
Donc là, il se fait 10 pièces d'or. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il va faire 2 fois la même action. Là, je viens de commettre une grosse erreur. Ouais, c'est pas grave. Eh ouais, c'est comme ça. Donc il a 10 pépites. Donc il fait une fois l'action, il se fait 10. Et comme il est à 6 cartes, comme indiqué ici, et bien 6 cartes ou plus, il refait l'action, donc il se regagne 10. Là, j'ai fait vraiment. Bon, ben, je pense que ça sonne la défaite pour moi. Voilà, ça a tenu à ça. C'est pas faute. Hein, j'ai pas fait attention. Donc là, il a 21, ici. Il peut faire autant de fois qu'il le veut, à la fin de son tour, d'échanger de l'or contre des lingots. Qu'est-ce que c'est mal joué, mon Dieu. Ah, c'est beau en même temps. Alors, 3 x 7, 21. Il a 21, il peut se prendre 3 lingots, il va le faire. Voilà, sans pitié le Charles. 1, 2, 3. Vous voyez que là, il va falloir que je me secoue les puces. Il arrive quasi à la fin. Eh oui, on est bien. Hop, on découvre quoi? On découvre Castrum. 2 lingots par maison, 2 pièces d'or par maison. Et, ah oui, on jette autant de fois. Le dé de ressources qu'on a de cartes avec le symbole humain, de jouer. Bon. C'était quoi mon plan? Il m'a déstabilisé. Allez, hop, 2 caisses pour jouer ça. Je me monte d'un lingot ici. Bim, voilà, on retourne. Très bien. Ensuite, je vais activer cette maison-là pour faire un lingot ici. Et monter de 1. Voilà. Ok. J'ai pas beaucoup de pièces. J'ai 6 pièces. Donc je vais pas pouvoir faire mon action bonus. Je peux m'acheter une carte gratos, sauf les maisons. J'ai en main. J'ai encore de l'espoir. J'ai pas fait d'action. Si, j'ai fait une action ici, juste. Ok, j'ai encore de l'espoir, moi. Non, oui, non, je sais pas. Je peux aller combattre. Avec un +1 ou avec une carte en plus. Ben, je vais tenter avec Bro. Ça m'a porté chance tout à l'heure. Je vais tenter avec Bro. Je vais aller combattre ici pour ma deuxième action. Est-ce que j'avais moyen de trouver des cartes de combat? Non, allez hop. On va combattre quoi? Bon, il me donne un lingot. Ouais, un 8, je peux le faire et un jeton de magie. Ok, c'est le dragon rose. Alors, il a 1, 2, 3, 4 cases. Donc 4 cartes plus une avec Bro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, on va voir ce que je me fais. Allez, 1 plus une carte. Jock. Ok, 2. Ça fait 4. Ah oui, je donne 2. 4, 5. 5. 6 plus une carte. Donc 7 et 2 or. C'est bon art quand même. 7 et 2 or. Il faut que je fasse 8. Donc 8, je le fais là. 8 plus une... Et je suis obligé d'aller au bois, de les jouer. Donc ici, hop, plus une carte. Là, plus une carte. Et ouais, ça m'affaiblit mon deck. Je pourrais peut-être pas les combattre. Et ouais, il me reste 2 cartes. J'ai pas tombé le 0. Donc le 0, il est là. Donc je pourrais pas les recombattre. Hein. Puisque je sais que je vais pas y arriver. À moins de vouloir défausser le 0. Donc on voit que là, c'est une victoire totale. Hein, le dragon rose, ben, il a pris sa race, comme on dit. Donc du coup, je vais gagner une tuile territoire, un lingot et un jeton de magie. Qu'est-ce que c'est? Réactiver toutes vos cartes humaines. Ah oui, Bonnard. Bonnard, parce que là, j'en ai 2 cartes humaines. Ah, intéressant. Donc, je gagne quand même mon lingot. Bam, ici, je suis pas mort. Je suis pas mort. Et non, je ne suis pas mort. Ah. Donc là, avec tout ça, j'ai toujours pas mis mon compteur d'action. Donc, du coup, je ne sais plus à combien j'en suis. Mais avant d'aller voir à combien j'en suis, on va terminer ce tour. Car j'ai bien envie maintenant de réactiver quand même. Donc si je réactive les humains, j'ai celle-ci à réactiver, celle-ci et celle-ci. Donc une caisse si je le veux. Ça m'en ferait 2. À quoi ça me servirait? J'ai rien à payer pour avoir un lingot là. Ouais, donc il me reste une action. Bon, on n'en est pas encore là. Là, je vais jouer ce jeton de magie. Ah ouais, obligé, j'ai joué ce jeton de magie. Pst, je réactive mes cartes humaines. Allez hop, très bien. Donc je réactive celle-ci qui a l'icône humain. Allez, un dé de ressources et une carte dans la pioche. Je fais 2 ors. Super, merci beaucoup. Là, mon moteur est en train de prendre, ça me plaît, mais c'est peut-être trop tard. Ok, donc je prends cette carte-là. Ici, je me fais une caisse ou 4 ors.
je vais me faire une caisse de provision. Voilà, très bien, une caisse de provision, j'aime beaucoup. Ok, et ensuite ici, ben, je peux faire un combat, et je vais le faire, parce que, voilà, c'est gratos. Hein, voilà, c'est un jeton de magie qui m'a permis ça, donc c'est pas une action. Allez, je vais combattre celui-ci, tiens, j'ai pas pris le bon, c'est pas grave, je sais que j'ai une carte 0 là. Donc, voilà, il me faut faire 4 pour gagner une caisse de provision et 4 or. Allez, on y va, donc c'est perdu, ouais, je peux pas faire, donc je défausse mon 0 ici. Et puis c'est la vie, c'est comme ça, je savais que je n'y arriverais pas. Donc, ok, là, on est bon, il me reste donc une action. Et il y a vraiment moyen que je me fasse avec ça de l'or, ou alors que je passe. Si je passe, il va jouer, il va se faire soit un viking, soit une maison. Il peut se faire celle-là aussi, mais bon. Donc s'il fait une maison, nanani, un viking, nanani, un viking, ouais, il me fait répéter une tuile là-haut. Bon, ben, oui, c'est pas pire. Il n'y a pas d'elfe, c'est ça qui est important. Donc je peux encore le contenir, le cornion. Je peux encore le contenir. Ouais, je pense que il est bon là maintenant, il est bon pour moi de passer maintenant. J'ai des cartes qui me donnent des caisses, je vais pouvoir réactiver ma maison, gagner un lingot, 2 lingots, je peux arriver à 10 au prochain tour, donc je passe pour ma troisième action. Voilà, ouais, allez très bien, donc là c'est à lui, c'est à Charles, et voilà, ah, ben, comme par hasard il me fait la magie, il va chercher ça, il l'a jamais fait là, je l'insulterai presque. Donc là, il en est à 1, 2, 3, 4, 5. Il fait sa 6e. Et il va se gagner 2 caisses. Et il va se mettre à 10. Et là, comment ça se passe? Non, je crois que j'ai perdu, les amis. Je crois que j'ai perdu. Et oui, voilà. C'est comme ça. Et ça joue un tour. Parce que ben, on va au bout. Donc il défausse les deux cartes. Celle-ci, au revoir, messieurs, dames. On se glisse ici. On se glisse là. On se glisse là. Et on se glisse là, voilà. Et là, il y a de belles cartes qui sont apparues sous vos yeux ébahis. Et oui. Et il se gagne donc une caisse, ici. Voilà. Il a mis, le salopio, sa 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il refait. Donc il se gagne une caisse de provision. Ici. Et puis il va me défausser les deux dernières cartes. Et voilà. On glisse. Et on découvre une, et on découvre l'autre. Il est bon, hein, il est bien, hein, tranquille ce jeu. Et voilà, donc là, fin de son tour, la merde, c'est ceci. Donc il a 2 caisses de provision, très bien. Et donc, il fait quoi? Eh bien, voilà, il monte de 1, et il atteint 10. Voilà, alors, dans le jeu, normalement, quand un joueur atteint 10, il lance la fin de partie, tous les autres joueurs finissent leur tour. Il n'est pas marqué que tous les joueurs jouent un autre tour après. Hein, voilà. Comme c'était le dernier joueur, eh bien, moi je suis premier joueur, hein, eh bien, il a gagné. Regarde, la fin de partie est déclenchée lorsqu'un joueur gagne 10 lingots d'or ou plus. On termine alors la manche en cours. Ah, la manche en cours. Ah, la manche en cours. Je ne suis pas mort. Je m'étais fourvoyé avec les règles. La manche en cours. Est-ce que je vais être capable, avec ce que j'ai là, de... Ah, mais j'ai passé. Eh oui, j'ai passé. Oh, mais alors, du coup, comme j'ai passé, la manche est finie. Oh, mon Dieu. Ben, j'ai perdu. Vous avez vu un peu ce revirement de situation? Non, mais on est bon là, on est bon. J'ai perdu, les amis. Eh oui, j'ai perdu contre Charles. Quelle honte. Oh là. Je viens d'être foudroyé sur place. Oh, Charles, je le bats. Il se bat, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, j'ai payé ici, là, quand même. J'ai mal géré ces elfes, lui, là. Mais bon... Bon, vous avez senti un peu que le moteur s'accélère à un moment donné, quand on prend les bonnes décisions, quand on affine et qu'on comprend comment il faut qu'on joue, eh bien, le moteur commence à se mettre en branle, le deck building se fait sentir, on a enfin les cartes qu'on veut, et là on arrive à faire nos coups, on peut accélérer. Bon, ben ça s'est joué un tour, j'aurais pu arriver à 10 le tour prochain, j'ai voulu passer, mal m'en a pris parce que j'aurais pu continuer à jouer, j'avais des cartes et peut-être serais-je arrivé à faire quelque chose là, hein, voilà. Ben, ça n'a pas été le cas, j'ai passé, et donc comme j'ai passé, j'ai mis fin à ma manche,
Et donc du coup, la manche en cours est terminée. Il est arrivé à 10, il m'a vaincu. Voilà, et bien c'est ça, je voulais vous présenter ce jeu-là. Pour ça, parce que je l'ai trouvé, il est rapide, hein, ouais, il est bien, il est fun, on se régale. Easy to learn, oui, easy to play, yeah, easy for fun, yeah. Yeah. Non, il est bien, il est tranquille, c'est un jeu qui peut se sortir rapidement, on explique les règles rapidement, ça peut être une très très bonne introduction à un deck building ça. Très très bonne introduction à un jeu deck building et assez fun je pense, assez fun dans une soirée ça, à sortir. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, voilà, parmi tous les jeux que je présente, là, il y en a des plus légers si on peut dire ça, parce que ça j'aime pas, mais bon, léger, lourd, compliqué, pas compliqué, oui, mais écoutez, c'est un jeu, voilà, je tenais à vous présenter ceci parmi tous les jeux que je présente, parce que j'ai trouvé que c'était un jeu qui pouvait se glisser dans des soirées et notamment servir d'introduction à des joueurs qui ne connaissent pas le deck building, la mécanique, parce que voilà, il est bien foutu. Il dit jeton de maïs, il y a quelques maïs, on n'est pas au loto, il y a quelques mécaniques qui viennent se glisser comme les jetons de magie ici, qui sont assez intéressants à jouer, les actions bonus, le fait de monter les lingots, bon tout ça on connaît, on connaît. Et puis en effet, le double deck building, voilà, en effet, c'est vrai, on le ressent, il est vrai. On build son deck de combat ainsi que son deck de cartes Gold Oblivion qui vont nous servir. Là, vous voyez que c'est le cœur du jeu quand même. C'est quand même le cœur du jeu. Alors, ce que j'ai bien aimé, la dernière chose, c'est que je trouve quand même assez bien pensé, si je devais ressortir une chose, c'est le fait de cette défausse-là de cartes, de n'avoir que ce seul moyen pour pouvoir améliorer son deck et épurer son deck. J'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que voilà, on est obligé de faire des choix, mais qui finalement, le jeu a beaucoup de cartes, alors attention, là je joue en solo, hein. À plusieurs joueurs ça doit être beaucoup plus serré, hein, je pense, parce qu'il y a 2 exemplaires de chaque carte, c'est tout. Hein. Donc ça doit être beaucoup plus serré, quand on a vu les 2 exemplaires des 2 cartes qu'on voulait sortir, on est un peu vénère, voilà. Voilà. Mais quand même, cette mécanique-là est intéressante et c'est la première fois que je le vois dans un deck building. Donc voilà, si je devais ressortir un truc qui sort de l'ordinaire, c'est ceci. Après, j'ai bien aimé. Voilà, je viens de vous en parler. Le jeu roule, le jeu est fun, le jeu s'installe rapidement et permet une bonne introduction au deck building. Bien joué Jean-François Gauthier. Et bien sur ces mots, mes amis, je vais vous laisser. Je vais aller reposer ma voix, je vais aller m'asseoir et boire un petit thé après mon café. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.